Kal Kadosh v'nechbad shalom aleichem, nous abordons la Haftara de Miketz, Vaikat Shelomo v'yine halom v'yavo Yerushalayim v'ya'amod, lifnei Aron berit Adonai, v'ya'al olot, v'ya'al shelamim, v'ya'az mishte lechol avadav. Shlomo HaMelech s'éveilla, et voici que c'était un rêve. Il vint à Jérusalem, il se tint devant l'arche de l'Alliance de mon Seigneur, et il fit monter des offrandes d'élévation, apporta des offrandes de paix, et prépara un festin pour tous ses serviteurs. Et c'est alors que deux femmes, des tenancières, arrivèrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes déclara: « De grâce, mon Seigneur, moi et cette femme habitions dans la même maison. J'ai accouché alors qu'elle se trouvait dans la maison. Le 3e jour après la naissance, cette femme a accouché elle aussi. Nous étions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit car elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils d'à côté de moi alors que ta servante dormait. Et l'a couché dans son sein et son fils mort, elle l'a déposé dans son sein. » Vous connaissez tous, vous avez compris qu'il s'agit de cette fameuse Haftara qui nous prépare à cette scène absolument terrible du non moins célèbre jugement de Salomon. Et poursuit le texte ainsi: « Au matin, je me suis réveillé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort, mais je l'ai attentivement examiné au matin, et voici, ce n'était pas le fils que j'avais enfanté. » L'autre femme dit: « Non pas, c'est mon fils le vivant, et ton fils le mort. » Mais l'autre dit: « Non pas, ton fils est le mort, et mon fils le vivant. » Et elle parlementait ainsi devant le roi. Comment réagit Shlomo HaMelech? Le roi dit: « Puisque celle-ci affirme, c'est mon fils le vivant, et ton fils le mort, et celle-là dit, non pas, c'est ton fils qui est le mort, et mon fils qui est le vivant, alors, le roi déclara, apportez-moi une épée, et l'on apporta l'épée au roi. Le roi dit, coupez l'enfant vivant en deux, et donnez-en une moitié à l'une, et une moitié à l'autre. La femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car sa compassion pour son fils s'était éveillée, et elle dit: « De grâce, je vous en supplie, mon Seigneur, donne-lui le nouveau-né vivant, et ne le mets pas à mort. » Mais l'autre dit: « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Le roi reprit la parole et dit: « Donnez-lui le nouveau-né vivant, et ne le mettez pas à mort. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël entendit le jugement que le roi avait rendu et éprouva de la crainte pour le roi, car ils avaient vu que la sagesse de Dieu était avec lui pour exercer la justice. Et ainsi le roi Salomon régna sur tout Israël. Quelle est la véritable sagesse qui a pu s'imposer à tout un peuple sans même d'ailleurs passer quasiment par la guerre? Celle de Shlomo HaMelech. Comment un roi aussi puissamment profond, intelligent, a-t-il pu, dans cette fameuse histoire devenir si symbolique de la sagesse du roi Salomon? Elle nous révèle ici un enseignement formidable. Elle nous révèle plusieurs enseignements formidables. Le premier de ces enseignements, c'est bien sûr d'avoir compris que seule une véritable mère était capable, pour sauver son fils, de même se passer de son amour, pourvu qu'elle puisse le savoir en vie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la deuxième chose très importante, c'est que il y a quelque chose auquel, bien que tout le monde connaisse cette histoire et l'a entendu 1000 fois, tout le monde ne fait pas attention à quelque chose de très très particulier dans cette Haftara. C'est que, puisque à un moment donné, on voit que pour renoncer au mauvais traitement de son enfant, elle est prête à renoncer même à vivre avec lui pourvu qu'il reste en vie. Or, qu'est-ce que l'on voit? C'est que l'autre mère, non, elle préfère encore le tuer. Elle dit non, coupez-le en deux. Et là, c'est quelque chose qui devrait surprendre tout un chacun. Mais comment une femme peut être assez stupide en ayant prétendu que l'enfant est son enfant pour dire non, coupez-le en deux? C'est-à-dire que lorsque on est habité dans son cœur par la jalousie et par la haine, on préfère voir tout autour de soi la mort, la dévastation, la désolation, la destruction et surtout la mort pour que sa haine intérieure puisse vivre, plutôt que celui qui est quelqu'un de bien, de tendre et d'aimant vraiment,
eh bien, puissent profiter. C'est ça la haine absolue, c'est ça la haine gratuite, c'est celle qui consiste à haïr à un point tel, comme le disait un jour une première ministre très célèbre de l'État d'Israël, qui disait « Lorsque nos ennemis eh bien, seront capables d'aimer plus leurs enfants que la façon dont ils haïssent nos propres enfants, eh bien, à ce moment-là, on pourra faire la paix avec eux. » Toute cette récitation, cette Haftara que nous allons réciter ce Shabbat, elle est vraiment tellement éclairante. Hein, à peine nous sortons des jours de Hanouka, elle est tellement éclairante sur la situation catastrophique que nous ont imposé ces êtres déshumanisés que sont les Palestiniens du Hamas. Ces gens-là, eh bien, la seule chose qui les a intéressés, mais pas seulement eux, tous ceux qui sont leur soutien, la seule chose qui les ont jamais intéressés depuis la renaissance de l'État juif en Eretz Israël, c'est tout le temps de refuser la paix, de refuser l'amour, de refuser l'entente. C'est uniquement de tout faire pour enseigner la haine, enseigner la destruction, enseigner la mort. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce que nous affirmons ici, et c'est ça qui nous fait évidemment beaucoup de peine, c'est de voir à quel point il y a des nations ou des représentants de ces nations qui sont à ce point aveugles ou aveuglés par leur propre antisémitisme pour soutenir ce genre d'attitude qui est exactement comparable à cette femme qui fait croire que son enfant est le sien alors qu'en vérité, il n'est pas le sien. Un de mes maîtres avait un jour donné cette même image pour la relation entre les peuples de la terre et la terre d'Israël. Vous savez, depuis des siècles et des siècles, eh bien des peuples ont prétendu que la terre d'Israël avait un lien avec ces peuples-là. Ils ont colonisé, pour le coup, eux, ils ont vraiment colonisé cette terre. Ils se sont installés, ils se sont érigés en autorité. En vérité, ils n'ont jamais constitué ni un État, ni un royaume, ni une royauté, rien. Rien de tous les mensonges éculés que aujourd'hui on vient nous dire au nom de prétendus démagogues idéologiques, ou que ce soit des journalistes, ou que ce soit des soi-disant universitaires de pacotille, qui viennent prétendre que la terre d'Israël aurait un quelconque lien avec qui que ce soit d'autre que le peuple d'Israël. Pour cela, nos sages ont apporté un midrash très joli. Un jour, on raconte qu'un roi, un très grand roi, voulait absolument pourvoir au choix d'un époux, un royal époux pour son épouse, la princesse. Mais elle était un peu difficile et dure de caractère, bien que très belle, elle avait beaucoup de caractère. Et voici qu'il lui dit, écoute ma fille, tu ne peux pas rester ainsi. Tu es déjà une jeune fille bien mûre et en âge pour le mariage. Et puis, il faudra donner un héritier à la couronne. Alors je t'en prie, choisis qui tu veux. Je ne peux pas t'imposer. Mais il faut que tu choisisses. Il n'y a rien à faire. Tu choisis quelqu'un. Alors j'ai fait un appel. J'ai demandé à tous les prétendants de se présenter. Je ne t'imposerai personne. Mais je ne veux pas que tu restes non marié. Alors, père, il sera fait comme vous voudrez. Et voici que le premier des prétendants arrive. Le premier des prétendants arrive et il déclare sa flamme, et il vient d'un ton alerte et lyrique à la fois. Et lorsque il déclare sa flamme, eh bien, à peine si elle le regarde d'un ton méprisant et elle baisse la tête, elle ne veut pas le voir. Bon, le roi, il n'est pas idiot, il a compris qu'apparemment, ce prétendant ne trouvait guère grâce aux yeux de la princesse. Et voici qu'arrive le deuxième. Le deuxième, visiblement, avait déjà fait des tentatives pas très respectueuses. À peine il rentre, n'est-ce pas, dans la salle principale du palais, qu'elle se lève et elle lui donne une paire de claques monumentales. Waouh! Un affront terrible, mais évidemment, le roi a compris que là aussi, ça ne pouvait pas. Et voici qu'un troisième rentre. Et ce troisième, à peine il rentre, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche que la princesse se met à sourire d'un sourire radieux. Et elle le regarde d'un regard tellement tendre, tellement radieux, tellement amoureux,
que le roi a évidemment compris qu'il s'agissait bien de celui qui probablement épousera la princesse. Eh bien, cette image a été donnée dans un midrash, dans le rapport entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Cette terre-là, nombre de ses prétendants sont venus prétendre qu'ils avaient un rapport avec cette terre. Eh bien, dans cette terre-là, quand eux, ils étaient présents, ils n'ont pas fait pousser une tomate. Il n'y a eu dans cette terre que des cactus et des serpents et des scorpions, à l'image de ceux qui, par la force, sont venus s'installer dans cette terre et la coloniser, prétendant qu'ils y avaient un droit. Eh bien, cette terre leur a montré qu'elle n'avait rien à voir avec eux. Lorsque le peuple juif a commencé à revenir sur cette terre, ça remonte déjà à plus de 200 ans, et encore plus depuis 75 ans, et chaque jour davantage, eh bien, cette terre, elle sourit au peuple qui porte le même nom que cette terre, Israël. Une terre qui sourit, une terre qui produit des fruits, des légumes, de la vie et de l'amour. Et c'est justement sur cette terre qui, malheureusement, parfois, elle a été, en ce qui concerne le peuple d'Israël, abreuvé d'amour, mais aussi de sueur, mais aussi, pas en raison de la haine de nos ennemis, mais aussi des erreurs parfois de nos ennemis intérieurs, eh bien, elle a aussi été irriguée avec le sang des enfants de notre peuple. Nous prions le ciel tout-puissant ce jour de Hanouka pour que, désormais sur cette terre, ne coule plus jamais le sang du peuple d'Israël. Et que si il y a de l'eau qui coule, que ce soit pour irriguer davantage et toujours davantage, plus de plantations, plus de vie, plus de joie et de bonheur, non seulement d'abord et avant tout pour ce peuple qui est le peuple d'Israël, mais aussi ce peuple tendra les bras, et cette terre tendra les bras à tous ceux qui décideront de venir y vivre de façon loyale, de façon respectueuse, de façon amoureuse, comme on aime un pays, comme on aime une terre, comme on est capable d'être loyal vis-à-vis de cette terre. Et le jour où les nations du monde seront capables d'agir de la sorte, alors probablement il y aura une possibilité de vivre en symbiose, en unité, en entente réelle et parfaite entre les différentes composantes de la nation d'Israël, qui assurément est prête, de par la Torah elle-même, à accorder une place à chacun, pour peu qu'il s'agisse de ceux qui sont animés par ce même amour de la terre. Et quand on aime sa terre, on ne la brûle pas. Quand on aime ses enfants, on ne les tue pas. Et quand on aime cette unité au sein du peuple à l'intérieur de cette même terre, alors seulement on peut générer une bracha, non seulement pour le peuple d'Israël, mais également pour tous ceux qui décident d'y vivre. Amen, qui dit Hilasson. Je vous demande évidemment de bien réanalyser et repenser le contenu de cette Haftara, qui sera un message éternel. Amen, qui dit Hilasson.